Sur le Mali, le Niger, l'AS, on doit attaquer la Côte d'Ivoire. Tant que nous n'avons pas pris la tête d'Alassane Dramane Ouattara pour faire un rond-point au Burkina Faso, nous n'allons jamais avoir la paix. La tête d'Alassane Dramane Ouattara doit servir d'un rond-point au niveau de Burkina Faso. Il faut que nous fassions tout pour éliminer et pour détruire, déstabiliser la Côte d'Ivoire. Tant que la Côte d'Ivoire n'est pas détruite, le Burkina, le Mali ne va jamais avoir la paix. Ça, c'est officiel. Il faut que je dise la vérité. Le Burkina Faso doit préparer tout. Déjà préparer la guerre. Le Mali doit préparer la guerre. Le Niger doit préparer la guerre. On doit se mettre ensemble pour éliminer, enlever la Côte d'Ivoire. Nettoyer la Côte d'Ivoire. La tête d'Alassane Dramane Ouattara doit nous servir à un rond-point. Au niveau de l'AIS. On peut le planter même à Tilaberi. Il faut qu'on fait la guerre avec la Côte d'Ivoire. Tant que la guerre et la Côte d'Ivoire n'est pas faite, le Burkina ne va jamais avoir la paix. Bonjour la grande famille, j'espère que vous allez bien. De mon côté, je vais super bien par la grâce de Dieu. Moi et vous, on a écouté tout à l'heure là, ce Burkinabé, le bête là. Actuellement, le Mali est en deuil. Tout le monde est là à pleurer. Lui, actuellement, il ne cherche pas d'amener la paix. Il vient envoyer notre clash encore. Là, on va ça dit qu'il va envoyer notre clash. Mais nous, on ne les rattrape pas dedans actuellement. Le Mali est frappé et ça nous fait mal à tout le monde. Maintenant, toi, tu es là à parler là. Il faut enlever le nom de Mali dedans. Il faut enlever le nom de Nigeria dedans. Le président malien là, il n'a jamais dit un jour que lui va prendre des armes ou bien que la Côte d'Ivoire se prépare contre le Mali. C'est ton président, ton petit là, ton président là, c'est mon petit frère, il n'est pas âgé que moi. Ton président là, c'est lui qui a dit non, il n'est qu'à venir attaquer la Côte d'Ivoire. Toi et lui là, venez attaquer la Côte d'Ivoire. Venez. Alassane là, il vous a fait quoi? La Côte d'Ivoire là, on vous a fait quoi? Alassane Ouattara là, il n'est pas le président de la CEDEAO. Alassane Ouattara, il n'est pas le président de toute l'Afrique. Alassane n'est pas le président de l'Afrique de l'Ouest. Alassane Ouattara, il est le président de la Côte d'Ivoire. Avant d'abord de venir attaquer la Côte d'Ivoire, dis à ton président là, il n'est qu'à libérer d'abord Burkina Faso. Hier, on a écouté le audio du général d'armée, général de corps d'armée du Mali. Il dit, ils sont abandonnés actuellement. Vous étiez où quand ils sont venus attaquer le Mali? Vous étiez où? Tu parles pra. Toi-même, tu parles de ton caméra. Viens parler devant nous. Viens parler devant nous. Imbécile comme ça là. Mal élevé comme ça là. Toi là, ton tour arrive bientôt. Inch'Allah. Le président de la transition du Mali, Assimi Goïta, a reçu ce mardi 28 avril 2026 à Bamako l'ambassadeur de la Russie, Igor Gromyko. Au cours de cette rencontre, les échanges ont porté sur la situation actuelle ainsi que sur le renforcement des relations de coopération entre Bamako et Moscou. Le diplomate russe a réaffirmé l'engagement de son pays aux côtés du Mali dans la lutte contre le terrorisme, tout en saluant la collaboration entre les forces armées maliennes et leurs partenaires russes. Il a également dressé ses vœux de succès aux forces engagées sur le terrain, réitérant la volonté de la Russie de maintenir des relations d'amitié et de partenariat avec le Mali. La situation au Mali, attaque du 25 avril. Moussa Ouattara, colonel, il a déjà. Kole Modibo, officier, il a déjà. Sadio Kamara, ministre de la Défense, il a déjà. Famille, l'heure est grave au Mali. Pendant ce temps-là, le président même là, Assimi Goïta est introuvable. Franchement, il y a encore peu de Mali. Ça veut dire que le Mali est livré à elle-même. C'est ce que je vous ai dit. Et hier, je remercie tous les 10 fils maliens. C'est-à-dire, au Mali, je pense que c'est les femmes même qui ont plus de couilles que les hommes. Les femmes se sont libérées hier de mon panel devant près de 7000 personnes. Parce que pendant les pays de l'AES, c'est le Mali seul, je peux dire, qui arrive à dire ce qui ne va pas chez eux. Ils ne sont pas hypocrites. Même s'il y en a qui cachent. Et ça, c'est les hommes. C'est-à-dire, vous muselez des femmes de venir exprimer les chagrins, les mécontentements de ce qui se passe dans leur propre pays. C'est méchant. On est avec le peuple malien. Si les gens ne parlent pas, comment nous on va savoir? Aujourd'hui, là, on exhorte à l'Union africaine afin de pouvoir se pencher sur le cas du Mali. Parce que le Mali est un pays voisin. Comme je l'ai dit, Assimi Goïta est où aujourd'hui? C'est la question. Les Maliens pleurent leur corps. Pendant ce temps, il y a un président qui est introuvable. Question. Aujourd'hui, le coup d'État qui s'est passé au Bénin, 28 heures après et 48 heures après, le président parti Salon est venu rassurer son peuple. C'est ce qu'on demande à Assimi Goïta. Il doit rendre compte aux Maliens. C'est ça le vrai point. Tu es le premier gardien de tout le peuple malien. Aujourd'hui, on ne sait même pas tu es où. Ton
Ton ministre de défense est parti. Ton bras droit. Toi, tu es tout. Toi, tu es où aujourd'hui? Viens pleurer avec les Maliens. Sors de ta cachette et viens nous dire ce qui se passe. Pourquoi plus d'attaques simultanées? Si Assimi Goïta ne peut pas, il faut qu'il démissionne. C'est pas grave d'échouer. Mais il faut faire de sorte qu'aujourd'hui, on puisse trouver un accord. Ça ne sert à rien de faire la guerre. Il faut trouver un accord avec ceux qui veulent prendre le pouvoir afin que le peuple malien puisse respirer sous les balles. Parce que c'est des gens qui meurent. Et ça, on n'en veut plus. C'est que tu ne veux pas, c'est que tu ne souhaites pas qu'on t'arrive, que c'est que tu ne souhaites pas que ce qu'on te fasse, tu ne fais pas ça aux autres. Force au peuple malien. Et puis le combat continue ensemble, c'est Congolais. Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, mardi 28 avril 2026. C'était chaud hier soir à l'aéroport. L'aéroport international Modibo Keïta a été ciblé par des terreaux. La base 101 où il y a les avions, des drones, des avions de chasse, des hélicoptères, ils sont allés attaquer là-bas aussi. Les images sont là et il y a les vocaux des policiers qui sont à l'aéroport. Je vais vous laisser écouter et je vais vous donner les raisons secrètes pourquoi ils sont en train de faire ça. Ils veulent pas prendre Bamako. Les terroristes ne veulent pas prendre Bamako. Ils veulent chauffer Bamako, détruire tous les avions pour s'emparer dans toutes les villes du nord du Mali et puis réclamer la République de l'Azawad. Voici les raisons secrètes. Mais je vous laisse d'abord écouter. Écoutons. Bonsoir à tout le monde. Je suis là, les policiers de Salut Samagé. Pour votre information, Adam n'a pas tourné. Adam n'a pas Ça a commencé. Les rebelles viennent d'arriver. Oui, nous connaissons. Information là, ils sont assis nous là-bas. Ils sont tous là-bas, hein. Les gens ont dit, les propagandistes, non, tous ces gens-là qui sont venus là, on les a tous ripés. C'est faux. Ils sont beaucoup. Il y a eu plus de 10 000 qui se sont mobilisés pour ça. Plus de 10 000, ça c'est le côté de Bamako seulement. Hein. Au nord, là, il y en a, on ne peut même pas compter. Ah, il y a 3 mois, 4 mois, allez-y, regardez mes vidéos. Ces gens-là étaient en train de s'installer petit à petit aux alentours de Bamako. J'ai dit, j'ai crié. Au bon moment, ils sont en train de se casser la gueule à Bamako. J'ai averti, Dieu s'il connaît. Moi, je ne peux pas détester mon pays. Ils m'ont traité de toutes les sortes. Mais voilà maintenant. Voici ce qui s'est passé à l'aéroport. Bon, je ne vais pas trop montrer ça là, sinon ils vont signaler ma vie. Vous avez vu maintenant. Vous avez vu maintenant. Donc, ils sont en train de viser les avions. Ils sont en train de viser les avions. Donc, quand ils vont détruire les avions, on ne va plus. Il y a même des avions qu'ils ont pris je pense, j'ai la vidéo là ici. Là. Il y a même des avions qu'ils ont pris les terroristes ont pris un hélicoptère. Voici l'hélicoptère. Voilà un hélicoptère de l'armée malienne aux mains des terroristes. Voilà un hélicoptère de l'armée malienne. Voilà. Vous avez vu maintenant? L'hélicoptère, voilà, les combattants du Jenim et Front de Libération de l'Azawad inspectent les restes d'un hélicoptère MiG-24 de l'armée de l'air malienne, numéro immatricule TZ07H. Un appareil fabriqué en 1990 et remis en service dans l'armée malienne en 2022. C'est l'un des hélicoptères que l'armée malienne utilisait contre eux. Aujourd'hui, ils sont en train de prendre ça. Donc, parce que la force même du Mali, c'est l'aviation. Donc, ils veulent détruire tous les avions. Partout où les avions sont cassés, ils sont en train de chercher. Ils sont en train de localiser partout où il y a les avions. Donc, moi, je lance cet appel à toutes les forces armées maliennes. Il faut bien sécuriser les aérodromes, là où on a des avions, là, des combats là. Si vous ne faites pas, ils vont tout détruire. Et puis ils vont aller prendre Gao. Ils vont aller prendre, même la moitié de la ville de Moki est aux mains de ces terreaux là. Le centre aujourd'hui, c'est le Jenim qui est en train de diriger au Mali. Aujourd'hui, hier, j'ai des amis à Bamako qui m'ont appelé. Tu circules à Bamako, tu vois ces terroristes en train de se promener. Ils ne se cachent pas, hein. Ils sont devenus des policiers à l'intérieur même de Bamako. Ils ne se cachent pas. Il y a des quartiers où les gens fuient. Ils sont partout dans les quartiers, partout. Ouais, famille, merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. N'oublie pas de t'abonner, de liker la vidéo, mets-la en favori.
pour ne pas manquer les prochaines actualités sur la chaîne. On se trouve dans les commentaires. N'oubliez pas de me dire en commentaire ce que vous en pensez à propos de l'information. On se trouve dans les commentaires, famille.